Eh ben, j'ai envie de dire, j'ai félicitations. Félicitations parce que les supporters stéphanois, alors oui, on reviendra peut-être sur ce qui s'est... Certains trouveront sans doute la petite bête, mais moi j'avais tellement des craintes par rapport à ce qui aurait pu arriver que quand on dit que quand les supporters font n'importe quoi, on a tendance à leur dire, et quand les supporters font finalement le métier, parce que c'est aussi un métier d'être supporter, de passer sa vie à être dans les stades, à faire des tifos, à crier. Alors, excuse-moi de te dire ça, le truc c'est que c'était dantesque, hein, il pleuvait, et la situation était cataclysmique à Geoffroy Guichard, et que les mecs, eh ben, ils sont présents de la première, enfin même à la 0 minute, à la 97e minute. Bah, à un moment donné, il faut savoir aussi, on va dire, mettre à genoux et s'incliner. Parce qu'à un moment donné, il faut s'incliner. Parce que oui, parfois les supporters, bah, ils font des conneries. Et eux, bon, bah, bien évidemment, on pourra toujours chercher la petite bête. C'est ce que feront sans doute les Lyonnais, parce que les Lyonnais vont chercher la petite bête. Les Lyonnais, les Stéphanois, il y a une petite rivalité. D'autres supporters trouveront sans doute quelque chose à dire sur la petite bête. Mais il faut quand même reconnaître que là, on peut rien dire au niveau des supporters stéphanois. Ils ont été exemplaires et depuis quelques semaines, on passe notre vie à taper sur les supporters dans un derby qui était hyper chaud, qui aurait pu complètement dégénérer. Et ben, je suis désolé. Et ben, c'est la première fois que ça se passe super bien et qu'il n'y ait aucun problème. Et ça, excusez-moi de le dire, c'est bon pour le business, pour répondre justement à une phrase de Triple H. Bon, allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, et oui, pour le débriefing du match entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais. Et un match qui a été opposé donc sur le score de... Alors, c'est comptez pas le score qui est au-dessus, hein, clairement. C'est une petite vidéo photo, il faudrait que je la refasse, clairement, la miniature. Donc, un score sur le score de un but partout, et oui, score un but partout, avec tout simplement un but. On va revenir bien sûr sur le résumé de la rencontre, qui a été très prolifique. Ça a commencé bien sûr avec les compositions d'équipe, avec Etienne Green qui se trouvait dans les buts. On a eu ensuite une défense à 4 avec Kolo Djezak, Moukoudi, Mehdi Camara et Traunko qui se trouvaient sur le côté gauche. Deux joueurs, Neyou et Youssouf. Trois joueurs pour la créativité avec Bouanga, Boudbouz et Arnaud Nordin. Alors je crois que je les ai mal positionnés, mais bon, j'ai compris le délire. Et enfin devant, l'inévitable Wabi Kazri. Du côté bien de l'Olympique Lyonnais, on a Anthony Lopez, bien sûr, dans les buts, avec une défense à 4, Léo Dubois, Jérôme Boateng, Diomandé et Enrique. Ensuite, on a deux joueurs devant avec Guimarães et Maxence Cacré. Trois joueurs créatifs avec Shakiri, Paqueta et Toko Ekambi. Et enfin, devant, l'inévitable Oussema Aouar. Alors, oui, Oussema Aouar, des fois il joue avec Paqueta, mais concrètement, moi j'estime que les deux jouent en 9,5. C'est-à-dire que quand Paqueta partait en profondeur, Aouar, lui, avait le poste de numéro 10. Donc clairement, les deux se vaut pour ainsi dire. Voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé durant cette rencontre, me direz-vous? Il s'est passé tellement de choses que vous allez voir, je vais prendre le site de l'équipe, parce que comme ça, ça va me rappeler de tout, et comme ça, je vais pouvoir tout me souvenir, parce que je ne vais pas vous mentir, hein, je me souviens pas toujours de tout, hein, bien sûr, j'ai une petite tête. Donc, il y avait donc, ça a commencé très très vite pour les Lyonnais, avec tout simplement la première événement de la journée. C'était un but refusé. Nous étions à la deuxième minute. Paqueta rentre dans la surface et se joue de Kolodjezak. Il lui donne le centre vers Aouar qui marque dans le but vide, hors jeu pour ainsi dire. Mais les Stéphanois vont réagir. Les Stéphanois vont littéralement tenter une frappe. La frappe de Nordin, ça atterrit sur Lopez qui était sur la trajectoire. Wabi Kazri récupère le ballon. Il tente une tête, mais malheureusement ça échoue sur le poteau. 18e minute, Oussema Aouar aussi récupère le ballon. Il réussit une frappe de volée, mais tout simplement, Etienne Green repoussera. Et premier événement, on va pas compter les hors-jeux, 33e minute, Wabi Kazri profite d'une accélération d'Arnaud Nordin pour décaler Riyad Boudbouz, centre, littéralement, croisement de Wabi Kazri, qui marque, mais encore une fois, hors-jeu, pour ainsi dire. Et ce but, eh bien, il aurait pu changer, parce qu'à la 42e minute, Oussema Aouar, sur un mauvais
sur un mauvais choix, on va dire, des Stéphanois, réussit à dépasser Moukoudi et finalement envoie la balle au fond du filet d'Etienne Green, 1-0 pour l'Olympique lyonnais. Et d'ailleurs même peut-être 2-0, puisque 2 minutes après, suite à une perte de balle de Youssouf, eh bien Shaqiri récupère le ballon, décale, crochet de Trauco et frappe, et tout simplement il y a 2-0. Non, puisque Shaqiri lui aussi est annoncé en jeu. En tout cas, il va y encore avoir un but refusé sur hors-jeu pour Toko Ekambi. Encore une fois, Boukoudi voit tout simplement Toko Ekambi le devancer, et à ce moment-là, il peut marquer, mais encore une fois, hors jeu, mais pas de lui, mais de Shaqiri, puisque Shaqiri eh bien, faisait action de jeu à ce moment-là. Et nous nous retrouvons donc au premier événement de la soirée, même l'événement numéro 1 de la soirée, c'est bien sûr l'expulsion de Anthony Lopez. Alors, je vais vous montrer l'image. Alors, je vais juste montrer le but. Et je vais vous montrer. Alors, on va mettre déjà le carton rouge. Ah, voilà. Je vais vous montrer l'action. Alors, bien évidemment, hein, c'est qu'une photo. Alors, et voilà l'action. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Oui, certains me diront, oui, mais il y avait... Non, non, clairement, il y a main. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que la balle, en fait, il y a une... Denis Mwanga arrive, et en fait, la balle, ah ben, tape dans la main, rebondit sur le pif de Anthony Lopez, et à ce moment-là, ça part. En fait, même si... Alors, on peut dire... Ça aurait pu être différent si la main, si ça avait tapé le pif, et après la main. Le truc, c'est comme ça tape sur le pif, ça tape sur la main, et puis après sur le pif, forcément, ben, il y avait quand même des choses. Donc, Anthony Lopez doit... Alors, déjà d'une, il y a forcément main en dehors de la surface de réparation. À ce moment précis, était-ce volontaire ou involontaire? Pour moi, elle fait action de jeu, puisque bah, elle empêche finalement l'action de Saint-Étienne de bien être exécutée. Donc à ce moment-là, eh bien, Saint-Étienne, parce que je crois que Cazerie, il veut donner une balle à Cazerie, hein, je crois. Et à ce moment-là, eh bien, Anthony Lopez fait action de jeu et empêche finalement Saint-Étienne de pouvoir trouver une solution. Question simple, il y avait donc, eh bien, coup franc et forcément un carton rouge pour Anthony Lopez par rapport à ça, puisqu'il y a une annulation d'occasion manifeste de but. Voilà pour ainsi dire ce qu'il y avait à dire. En tout cas, son partenaire, d'ailleurs, celui qui l'a remplacé, a été plutôt bon, puisque, alors certes, il a été sauvé par son poteau, mais il a fait quand même 3 ou 4 arrêts assez intéressants. Et il va se passer le deuxième événement de la soirée. Alors là, clairement, là, on va se passer un truc. Donc, on va rappeler ce qui s'est passé. Donc, voici l'action. On a un centre, clairement, une action, une occasion, une nouvelle fois, une occasion stéphanoise. Et à ce moment précis, alors juste pour information, je vais juste rajouter un petit dernier point. Il se passe que notre cher, comment il s'appelle déjà l'arbitre, j'ai oublié son nom, Monsieur Le Texier a eu, je trouve, une attitude extrêmement bonne. Il a toujours, quand il y avait des petits doutes, il est parti voir la VAR, il a pris le temps, et je trouve d'ailleurs, même au niveau des supporters, à un moment donné, ça a failli dégénérer. On a vu des fumigènes, on a vu quelques petites choses. Notamment, il y a eu aussi des supporters qui sont rentrés dans la surface. Alors, il y en a eu un ou deux, bon, on va dire que c'était l'euphorie, on va à la limite les excuser par rapport à ça, même si certains trouveront ça inexcusable. Et au final, il a demandé, d'ailleurs, il y a un truc qu'il a fait, il est allé demander à Claude Puel, il a dit voilà, attention, ça risque de dégénérer, faites quelque chose, sinon le match sera arrêté. Et là, les Stéphanois, donc c'était Cazerie et Camara, je crois, Madi Camara, sont partis voir. Ça, franchement, voilà un arbitre. On critique souvent les arbitres, mais là, quelqu'un qui, on va dire, prend ses responsabilités. J'en parlais justement avec ce qui s'est passé entre Lille et Marseille. Le mec, il est parti voir la VAR, il a regardé la VAR, il a analysé la situation, pour ainsi dire. Mais moi, maintenant, on va revenir, et même s'il se trompe, hein, attention, hein, parce qu'il n'est pas infaillible, monsieur Le Texier, il est arrivé à faire des erreurs. Alors, pour moi, on va parler maintenant de cette action. Alors, on va rappeler ce qui s'est passé. Donc, on a eu un centre, Crasso, donc, qui envoie un centre, et donc il y a, je crois que c'était, alors je me souviens plus du nom de celui qui était à la place, et à ce moment-là, il met la tête, et ça tape la main. Ça tape la main de Jason Denayer, qui donc, eh bien, fait également action de but
à ce moment-là, je vais éternuer, donc planquez-vous si ça... Excusez-moi. Donc voilà, vous avez perdu vos oreilles, mais ça c'est pas plus mal. Donc la question c'est, y avait-il penalty sur cette action? Alors, je vais être honnête avec vous. J'ai regardé, j'ai vraiment pris le temps d'y aller. En fait, moi, en fait, si vous vous rappelez bien, j'avais parlé d'action. C'est vrai que il faut reconnaître une chose, la main de Jason Denayer fait action. Il n'y a pas de souci là-dessus. Le problème, moi, ce que je constate, c'est que, en fait, moi, je me dis, Jason Denayer fait... En fait, je suis embêté pour deux choses. Soit on considère que Jason Denayer, en fait, essaye de trouver une solution, tape la main, et c'est involontaire, parce que, excusez-moi, entre le ballon et la main, il y a quand même... comme ça. À un moment donné, voilà. Sauf que, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si vous regardez bien l'action, il est comme ça. Donc, sa main est complètement décollée du corps. Et donc, il est en train, on pourrait imaginer, l'arbitre pourrait imaginer que sa main, il allonge sa surface pour empêcher la main de sortir. Parce que, après, sans tenir compte du fait si c'est cadré, pas cadré, en tout cas, il a cette action qui empêche. En plus, sa main est manifeste. Donc, c'est une action très difficile à juger, clairement. Mais moi, je pars du principe qu'à partir du moment où tu fais ce mouvement, pour ainsi dire, vous le voyez pas parce qu'il y a ma grosse... Il y a la... Il y a la... Parce que, attendez, si je fais ça, vous voyez rien. Oui, voilà. Si vous voyez un peu. Si je mets ma main comme ça, si je fais ma main comme ça, là, si je mets ma main comme ça, bon, non, non, je fais pas comme ça fait salut vas-y. Bon, bref, si je fais ce mouvement, admettons, et que ça fait ça, bah, au bout d'un moment, tu annihiles une action de but. Donc, à ce moment-là, je me dis, peut-être qu'il aurait fallu, eh bien, fallait siffler peut-être penalty. Ma seule, en fait, moi je penche plus pour le penalty par son action par rapport à ça. Parce qu'un mec qui se met à courir, il court comme ça. Il saute, il va pas courir, il met pas ses mains devant. Enfin, moi je vois pas pourquoi il met ses mains devant. Alors si un Lyonnais m'explique pourquoi il met sa main devant et que sa raison, je la trouve justifiée, oui, peut-être pour moi, peut-être pas penalty. Mais moi, en fait, je ne comprends pas pourquoi il allonge sa main, il la jette comme ça. C'est ma seule crainte. Après, pour ainsi dire, sur le principe, il a, moi, Denayer, il fait une erreur. Il fait une erreur pour moi. Et ça, c'est la réalité. Donc, il y avait penalty, et donc, Wami Kazri réussit, comme vous avez pu le voir, à la transformer. Donc, de 1 partout entre Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais. Alors, bah déjà, on va te dire, on va commencer avec Lyon. Lyon qui commence à perdre des points quand même. Hein. Oh, ça commence à sentir le roussi. Je finirai avec Saint-Etienne parce que Saint-Etienne, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Je touche. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire sur Saint-Etienne? Sur Lyon, pardon. Bah, en fait, Lyon a joué 20 minutes. Lyon, ils ont bien joué le début, ils ont fait... En fait, Lyon est arrivé, ils ont fait le même match que l'année dernière. Souvenez-vous l'année dernière. L'année dernière, ils font 70 minutes catastrophiques. Et puis d'un seul coup, il y a un penalty qui est loupé par Bouanga à ce moment-là. Je ne sais pas si c'est 80 minutes. Un penalty fait par Bouanga. Et à ce moment précis, il reste 10 minutes. Et au moment des 10 minutes, là, à ce moment-là, Saint-Etienne se fait égaliser, je crois. Et à ce moment précis, il y a 2-1 pour l'Olympique lyonnais. Et bien, c'est la même chose qui s'est passé, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que Lyon fait un match, on va dire, enfin, dans le sens inverse. Le match est plutôt intéressant, où Lyon propose quelque chose, notamment au début de match. Et puis Saint-Etienne commence à mettre le bout de leur nez, à être intéressant, notamment dans l'intensité, dans ce qu'il propose. Lyon finit malgré tout par ouvrir le score, un peu en proposant quelque chose. Ils font notamment, ils peuvent clôturer la situation juste après avec Shaqiri et Toko Ekambi. Et puis d'un seul coup, ils arrêtent de jouer. Ils ont arrêté de jouer. Alors pourquoi ils ont arrêté de jouer, je ne sais pas. Hein. Si vous êtes lyonnais, à un moment donné, vous êtes prié de me le dire. Mais concrètement, ils arrêtent de jouer. Et à ce moment précis, qu'est-ce qui va se passer?
nous avons les Stéphanois qui vont commencer à réagir, les Stéphanois qui vont se créer beaucoup d'occasions, et les Stéphanois qui vont être de plus en plus oppressants et qui vont de plus en plus faire mal à cette équipe de Saint-Étienne, de Lyon, qui pour ainsi dire n'en avait pas besoin. Donc déjà la première chose que je veux dire, c'est que d'un point de vue, oui parce que je tapais ça et je suis pas sûr, j'espère que mon filtre arrive à bien, vous entendez pas une voix de sirène, parce que là, si j'ai pas un peu tapé trop fort, bon bref. Donc voilà, donc moi mon point de vue là-dessus, il va être très simple, c'est que je pense que Lyon a perdu le fil du jeu. Lyon et l'expulsion d'Anthony Lopez, elle est la continuité de ce qui se passe. Parce que si Saint-Étienne est conquérant, il n'y a aucune chance que ça perde. Il n'y a aucune chance. Parce que moi je pense que c'est la réalité. Alors certes, encore une fois, les circonstances de fait de jeu fait que finalement, Saint-Étienne ne gagne pas par le jeu. Il gagne par un penalty. Mais quand on y pense bien, pour moi, ce penalty, s'il n'y avait pas eu lieu, si les Stéphanois avaient été un peu plus adroits, parce qu'on va en parler d'ailleurs des Stéphanois, et ben concrètement, moi je suis désolé, ça aurait été quelque chose. Bon. Bon, on va parler maintenant de Saint-Étienne. Bon, Saint-Étienne, 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 Saint-Étienne. Alors, bon, ça, on va dire la situation telle que ça a été fait n'a pas arrangé les Stéphanois. Saint-Étienne est toujours bon dernier avec notamment 4 points. Faut pas s'imaginer que Saint-Étienne est sorti d'affaire parce que oui, d'un point de vue du derby, d'un point de vue de tout ça, c'est clair que c'est cool. Mais d'un point de vue comptable, ça ne fait qu'un point. Et il faut pas oublier que Saint-Étienne doit impérativement trouver des points. Que s'ils y parviennent pas, ils vont finir en Ligue 2. Ça déjà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que bah, moi, ce qui m'a le plus étonné dans ce match, c'est qu'on a vu une équipe stéphanoise qui s'est dépouillée sur le terrain. Alors oui, vous allez me dire, mais tu regarde le PSG contre Manchester City. Dans ce match-là, ils se sont dépouillés, ils se sont donnés à fond. Forcément, c'est un derby. Les mecs se sont donnés à fond, ils se sont dit, voilà, on va tout donner, machin, etc. Sans doute. Mais moi, je pense que on peut pas se contenter. L'année dernière, ils ont fait la même chose. On ne peut pas se contenter de dire, bah, c'est le derby. Saint-Étienne devrait jouer comme ça tout le temps. Dans cette situation-là, ils doivent jouer comme ça. Ils doivent jouer leur survie, mais toutes les journées. Ils doivent donner leur maximum. Ils doivent s'accrocher. Ils doivent, pardon de le dire, mais ils doivent se sortir les coups. Enfin, excusez-moi, mais ils doivent se mettre le cul par terre pour réussir à gagner. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est typiquement ce qu'ils doivent faire. Ils ont dû faire contre Nice. Qu'ils perdent ou qu'ils gagnent, je comprends. La vie est ainsi faite, le football est fait ça. Il y a forcément soit un match nul, une victoire ou une défaite d'une équipe et de l'autre une victoire. Mais clairement, au vu de ce qu'a proposé l'AS Saint-Étienne, pour moi, si tu me mets au moins la moitié, voire même trois quarts de ce que tu as fait ce soir, mais moi je pars du principe que Saint-Étienne ne devrait pas être 20e du championnat. C'est pas possible d'avoir une équipe comme celle-là. C'est d'ailleurs la deuxième fois, je sais plus si c'est la deuxième ou la. On avait fait un match avec Nice, je sais pas si on a fait Nice. Je sais plus. Ah bah, on va regarder, bah attendez, on va regarder. Le nombre de matchs de Saint-Étienne que j'ai fait cette saison, à chaque fois j'étais en train de dire bordel, c'est compliqué, bordel, c'est compliqué, bordel, c'est compliqué. À chaque fois j'étais dans une situation où je me disais bordel, c'est compliqué. Parce que Saint-Étienne, pardon de le dire, ne dégageait pas cet état d'esprit que moi je voulais voir. Là, ils sont arrivés, ils ont été conquérants. Ah, voilà, Saint-Étienne-Lille. Mais ils ont fait un partout face à Saint-Étienne, face à Lille, justement, et vous étiez nombreux d'ailleurs à le suivre la vidéo, je vous en remercie. Mais concrètement, moi, de mon point de vue, ils avaient été. Là, ils avaient vraiment subi ce qui s'était passé avec Saint-Étienne. Là, ils ont vraiment été conquérants, ils ont été plutôt bons, ils ont été plutôt intéressants dans la construction et dans la générosité. Euh, Par contre, oui, là, par contre, on va dire une chose. Il y a une chose qu'il va falloir qu'ils améliorent très très vite parce que là, c'est quand même malaisant. C'est devant les buts. Parce qu'encore derrière, bon, on va pas se mentir, hein, derrière, c'est très très limite, hein, clairement. Mais si tu es devant, ils ont, je sais pas, alors combien ils ont d'occasions, je sais plus combien ils ont d'occasions
Mais à un moment donné, il va falloir les mettre au fond, les gars. Parce que là, vous réussissez à... Il y a quand même 18 tirs, 6 tirs cadrés. Il y a un moment donné, que Lyon mette beaucoup de tirs. Vous avez fait mieux que les Lyonnais. Et aux dernières nouvelles, vous n'y avez pas arrivé. C'est quand même gênant. C'est quand même gênant. Je sais que vous n'avez pas les meilleurs attaquants au monde et c'est pas le but qu'on vous demande. Mais excusez-moi, à un moment donné, c'est la même chose que Lille. Vous devez les mettre, les buts. Pour les mettre, il y a à un moment donné, il y a eu une action, je me suis dit, non, ils ne gagneront pas. Ils ne réussiront pas à revenir au score. C'est à un moment, il y a un ballon, c'est un peu comme Manchester City, il y a un ballon qui part dans la transversale, ça rebondit sur la transversale, ça atterrit sur la ligne, ça rentre pas, et moi je me dis, ouais, c'est bon. Donc voilà, c'est une bonne équipe. Une équipe qui est courageuse. Voilà, le mot il est là. La réaction, le but est courageux. Mais aux dernières nouvelles, ça, faut faire mieux que ça. Pas que ce match-là, il doit faire mieux. Il doit faire mieux. Pour moi, ce match-là, il doit démontrer, on va dire, concrètement, tout ce que vous êtes capable de faire et ce que vous êtes capable de démontrer au niveau de ce style, au niveau de ce que vous avez proposé sur le terrain. Parce que ce que vous avez proposé sur le terrain, c'était du grand art, à l'image de vos supporters qui vous ont soutenu. Et je pense qu'ils vous ont dit d'ailleurs à la fin du match, ils vous ont dit, voilà, mouillez le maillot tel que vous avez fait aujourd'hui et on vous soutiendra. Et les supporters stéphanois les soutiendra. Voilà. Bon, on va passer maintenant au top et au flop, avec donc les tops et les flops. Alors je ne vous cache pas de mentir que pour les tops et les flops, j'ai pas mal galéré, parce que c'est vrai que il y avait quand même matière, mais il n'y avait pas... Voilà, il y avait pas... Et donc, pas trouvé Ah, mais c'est pas vrai. Il n'y avait pas un flop de fou, quoi. Il n'y avait pas un flop de... Putain, ce flop-là, voilà, c'est... Non, non, c'est pas totalement aux yeux, donc j'ai choisi. Au niveau des tops, j'ai mis Lucas Paqueta. Paqueta que j'ai trouvé très très bon dans ce match. J'ai trouvé excellent. Euh, alors, il jouait parfois en pointe, il jouait un peu en numéro 10, mais j'ai trouvé qu'il avait notamment, il a été décisif notamment avec Oussem Aouar qui s'entend très bien. Vraiment, c'était un excellent match de Lucas Paqueta. Et putain, mais alors l'aisance technique de ce monsieur, alors, le mec quand il fait des décalages, quand il essaie de trouver, quand il a la petite, quand il arrive à faire des gestes techniques. On parle beaucoup de Neymar, notamment sur ses gestes techniques quelquefois. Et alors, les gars, regardez Lucas Paqueta. Moi, je sais pas, à un moment donné, tout le monde est amoureux. Enfin, tout le monde était amoureux l'année dernière parce que cette année, Neymar fait rien du tout. Mais quand on pense, moi, pour moi, je suis même à me demander si Neymar, aujourd'hui, hein, je parle, hein, est-ce que Neymar, aujourd'hui, Paqueta le bouffe pas? Parce que Neymar a clairement, il est au fond du gouffre, il joue n'importe comment, alors que Paqueta, il joue très bien. Techniquement, au niveau tactique, au niveau du jeu, au niveau de l'intensité, au niveau de l'envie même. Le gars, c'est Lucas Paqueta. Le mec, il arrive. On aurait pu imaginer que le mec... Non, non, le mec, il défend, il attaque. Vraiment, moi, je trouve que c'est un homme, un modèle. J'adore ce joueur, je le trouve très intéressant. Ensuite, le deuxième, bah, j'ai mis Nordin. Parce que je trouve que Nordin a été très très bon dans ce match. Je trouve qu'il a notamment, il s'est créé des occasions, un peu à la manière de tout le monde. Il a beaucoup essayé, il a récupéré beaucoup de ballons, il a essayé de servir ses partenaires. Franchement, j'ai trouvé que c'était un très bon joueur, Arnaud Nordin. Et je pense que Saint-Etienne doit s'appuyer justement sur ce type de jeunes qui vraiment ont un potentiel assez incroyable. Et le deux premier, j'ai quand même mis Oussem Aouar. Alors bon, son petit chambrage. Alors il y en a qui ont trouvé ça scandaleux. Ah, c'est pas méchant. Pas méchant. Ah, vous savez, le chambré, ça existe depuis la nuit des temps, hein, aux dernières nouvelles. Dans les jeux vidéo, vous avez le droit de chambrer votre adversaire, hein, clairement. Donc voilà, mais en tout cas, vraiment très très bon dans ce match où c'est Mawar, avec ce but bien évidemment, mais il aurait pu marquer un bien plus tôt. Il a notamment trouvé plusieurs solutions. Franchement, très bon joueur. Là. Franchement, moi je me dis Moussa Dembélé a des soucis à te faire pour sa place, parce que ce que propose aujourd'hui Paqueta, Dembélé, Toko Ekambi et Awar, c'est vraiment intéressant et ça peut avoir quelque chose. Même si c'était un peu en deçà aujourd'hui, mais au niveau de la qualité technique, tactique qu'il propose, c'est quand même très intéressant. Bon, au niveau des flops, bah, j'ai mis Enrique.
Parce qu'à un moment donné, vous avez pu le remarquer, j'ai eu l'impression que tous les ballons que Nordin arrivait, bah, à un moment donné, il arrivait même plus. Là, clairement. C'est un match difficile pour Enrique. J'ai trouvé assez décevant. Et sans l'ombre vraiment de situation. Franchement, j'ai pas aimé le match de Enrique dans ce match. Ah. Le deuxième, bah, c'est alors Neyu parce que bah, il a pas fait grand chose. Il a, en première mi-temps, il a pas fait énormément de choses. Il a mal géré justement le positionnement d'Oussem Aouar où il a essayé. Je sais pas, à un moment donné, il n'arrivait plus à faire quelque chose. Certes, il a été bien mieux en deuxième mi-temps, mais c'est vrai que ça reste encore trop léger pour ce qu'il doit faire. Et enfin, le flop numéro un. Alors, c'est pas lui particulièrement que je sanctionne parce que Boudbouz a pas été ouf non plus, mais c'est plutôt eh bien Denis Mwanga parce que Denis Mwanga, alors certes, il a eu des choses. Alors on aurait pu mettre Kazri aussi. Hein. Kazri il sauve son match. À un moment donné, il sauve son match par rapport au penalty. Mais sinon, c'est le mec qui a perdu beaucoup de ballons. C'est le mec qui certes donne tout pour essayer. Et c'est ça qui est beau. C'est lui notamment qui fait que Anthony Lopez est expulsé parce qu'il s'arrache pour essayer d'y aller. Mais le problème, c'est qu'il y a un déchet de la part de Bouanga qui est impressionnant. Le mec, il passe son temps à faire des erreurs de passe, de tir à un moment donné. Tu ne peux pas espérer quelque chose qui fait autant d'échecs, autant d'erreurs techniques, pour ainsi dire. Je précise quand même que ce monsieur, alors certes, il marque des buts, etc. Là, clairement, moi, il m'a pas épais. C'est un joueur que, moi, je trouve que c'est un joueur. Denis Mwanga, il est là, il est courageux, il essaye, il donne, il a marqué 2 buts, c'est vrai. Mais il doit être plus déterminant. Kazri, c'est pareil. S'il est à l'image de l'équipe, pour moi, encore une fois, qu'il a proposé, il aurait dû déjà plier. Lui aussi doit plier le match. Après, je suis d'accord avec vous. Saint-Etienne n'a pas la possibilité de récupérer des bons attaquants, mais c'est quand même assez navrant de voir ça, complètement. Bon voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bon, on va concrètement, qu'est-ce que je peux dire depuis d'ailleurs, je vais faire un truc avant que j'oublie. Je sais que certains supporters vont venir me casser les noisettes, sinon ça va éviter les problèmes, voilà. Donc, pour ce qui s'agit donc de ce qui s'est passé, en tout cas, moi je suis content. Content de ce qui a été passé. Vous entendez un donc qui va arriver. Moi, je suis content. Je suis content de ce qu'a fait Saint-Etienne. Je suis content de ce qui a été proposé. Mais concrètement, voilà, moi, je suis content. Content et... Ah, pas de bombe, finalement. Donc voilà, on va juste faire un rappel rapide de ce qui s'est passé dans cette 9e journée de Ligue 1. Avec Lens, qui a battu 2-0 le stade de Reims. Montpellier et Strasbourg qui a fait un partout. Nice qui a battu Brest 2-1. Ça continue. Encore une fois, je rappelle que les Niçois ont quand même un match en moins. Rennes, ça par contre, c'est la grosse surprise. Première défaite des Parisiens face au Paris Saint-Germain 2-0. Alors, encore une fois, d'après les retours que j'ai eu, j'ai pas vu le match. Hein, j'étais en stream à ce moment-là. Et revenez en stream demain à 21h sur Twitch hein, pour ceux qui se demandent. D'après ce que j'ai compris, Neymar a été inexistant encore une fois. Il a absolument rien fait. Il a vraiment décevant par rapport à ses deux partenaires. Et Di Maria aussi a été mauvais. D'ailleurs, on va peut-être se demander à un moment donné, est-ce qu'il va falloir choisir les quatre ensemble, c'est pas possible, et c'est peut-être le problème par rapport à ça. Bon, il y a, on va faire ça. Ensuite, donc, au niveau des autres rencontres de Ligue 1, ah, on a Monaco qui a battu Bordeaux 3-0. Ça va mal pour les Bordelais, mais bon, écoutez, à un moment donné, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Nantes a battu 3-2-0. Ah, ça va pas très fort pour les Troyens. Angers qui a même battu Metz 3-2, hein, quand même, dans un match où ils ont mené, c'était mené 2 fois au score. Ils ont quand même réussi à récupérer le match assez bien. Lorient et Clermont, un partout. Encore un but de Mohamed Bayo, mais bon, à un moment donné. Lille, vous avez suivi ça avec moi. Lille a battu Marseille 2-0. Et donc là, dans ce match, l'AS Saint-Etienne a battu Lyon 1 but partout. Alors au niveau du classement, au premier, ça change rien. Le PSG a peut-être perdu, mais bon, ça ne fait pas grand-chose. 24 points pour les Parisiens. Le RC Lens qui est 18 points. Nice 16e avec 3e avec 16 points, je veux dire.
4e Angers, hein, même si les Angevins ont une différence de but. Marseille tombe à la 5e place, c'est commence à être compliqué pour les Marseillais. Monaco qui revient bien, hein, pas Monaco quand même qui est 6e, mais qui fait de Marseille quand même qui a un match en retard, hein, quand même, faut y aller. Et Nice aussi a un match en retard, donc ça veut dire que s'ils gagnent, ils récupèrent 19 points, donc c'est quand même pas mal. Les Lillois qui reviennent bien aussi, avec une 8e place. Lorient 7e, c'est bien. Nantes 9e, ça aussi, hein, quand on sait que les Nantais, c'était pas ouf. Et bah, les Lyonnais, forcément, avec ce match nul, bah, ils ne réussissent pas à suivre le wagon, ils sont 13e avec 13 points. Et donc, eh bien, on peut noter tout simplement le 16e place de Bordeaux, le 18e place de Metz, et oui, 3 et Metz se partagent justement les 6 points. Brest, 4 points, et comme je vous l'ai dit au début, le match nul de Saint-Etienne est sans doute très sympatoche, mais il ne change pas le fait qu'il va falloir quand même trouver autre chose. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu. Si jamais vous avez envie de la partager à vos amis, faites l'option de partage. Et si vous avez vraiment envie de vous abonner, abonnez-vous, mettez la cloche. Je rappelle que demain, à 21h, il y aura du Twitch avec du stream pour ceux qui aiment le gaming. Allez y faire un tour, la chaîne Twitch est en description. D'ailleurs, j'ai mis notamment le programme pour les abonnés. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, comme ça vous aurez l'actualité de la semaine et vous saurez exactement ce qu'il va y avoir sur la chaîne. Sur ce, portez-vous bien, gros bisous tout le monde, bonne nuit, bon retour au travail pour ceux qui retournent au travail, parce que forcément on travaille tous demain. Car merci à vous tous, gros bisous tout le monde, et c'est mon animaux, parce que je l'ai dit. Allez, ciao les amis.